crame tout. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse l'eau et on crame tout. Allez l'équipe, on pousse l'eau et on crame tout. Bref. Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et un petit test d'un vélo qu'on vient de m'envoyer. Donc tout d'abord, un grand merci à Engui donc pour l'envoi du vélo. Vous allez voir, je l'ai accepté celui-là parce que c'est un des rares vélos à posséder un moteur de 750 watts d'origine. Parce que d'habitude, les normes françaises, on est bridé à 250 watts au niveau des moteurs, et d'un coup c'est des vélos, tu vois, qui sont vachement mous et tout, c'est un peu chiant. Donc celui-là il m'intéressait, je voulais voir un peu ce qu'il donne, bien évidemment sur route fermée, en terrain privé, ou dans la colline, ou dans ce que tu veux, mais c'est pour ça que j'ai accepté. Ils m'ont dit écoute, on veut te l'envoyer, que tu le testes et tout, et j'ai vu qu'il y avait un beau écran LCD et qu'il avait l'air d'avoir la pêche, en tout cas, 750 watts, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc encore un grand merci à Ewing. Et ensuite, n'oubliez pas l'équipe, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, le j'aime, c'est la récompense pour le référencement et pour l'aide. En tout cas, merci à vous pour votre soutien, vous êtes toujours là et c'est cool l'équipe. Allez, c'est parti, on unbox de suite. Donc la batterie, je ne sais plus c'est quoi, on va voir ensemble. Ah, par contre, putain, je voulais vous dire les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui m'est arrivé. DPD, tu vois DPD là, c'est marqué là, DPD, voilà. Eh bien écoute-moi, tu enlèves le D et tu gardes le reste. C'est une société de livraison, hein, comme UPS et tout. Hein. Ils m'ont pas appelé, ils m'ont dit ouais, on a un colis à vous, il faut que vous veniez le chercher, il fait plus de 30 kilos, si on veut, on a le droit de refuser les colis de plus de 30 kilos, donc il faut que vous veniez le chercher. En gros, j'ai traversé, j'ai fait 40 minutes de route, là-bas, pour aller le chercher au quartier nord, gros. Et tu sais quoi? D'un coup, j'ai vu le carton comme ça, mais comme il est petit. J'ai dit, il me prend pour un con, gros. Franchement, il me dégoûte. Il me dégoûte. En fait, il ne devait pas avoir envie de travailler, gros. Il devait être comme ça dans le bureau. Cet enfoiré, il m'a dit, viens le chercher. Des fous. Sinon, on le renvoie à l'expéditeur. Carrément, il m'a dit ça. C'est pas des fatigués, gros. C'est ton boulot, espèce de comique. Enfin, bref. Bon, enfin, c'est qu'une apparenté, on a un unboxing de suite. Mort de rire, gros. C'est des fous, c'est... je sais pas, moi, c'est un boulot, on en a livré, gros. 30 kilos, je croyais que c'était un monstre. Moi, je m'attendais à un truc de fou. Je dis, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé, encore? Je dis, ils ont dû se tromper, ils m'ont pas envoyé un vélo, ils m'ont envoyé un scooter ou quoi. Mais rien du tout, mec. Mais comme c'est petit. Bon, comme on peut le constater, très bien protégé, déjà. Ouais. On va tout virer. En plus, il est pliable et c'est un fat bike. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai dit, ouais, vas-y, envoie. Parce que des fat bikes pliables, j'en ai jamais eu. Et là, c'est un fat bike. Donc, gros pneus, pliable et en plus, qui a un moteur de 750 watts. Donc, là, j'ai dit, vas-y, envoie. Donc, ici, gros Rizla, hop, on dévisse. Là, il y a un sac avec le chargeur, les pédales, les gars. Donc on va se monter tout ça, il va y avoir encore du montage, je sens. Et ouais, les vélos, c'est pas comme les trottes. Hein. Donc, ouais, il y a plein de rises là de partout. Bah, c'est normal, hein, c'est pour protéger le vélo. Je vais le sortir. On va déjà virer tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc son poids, 36 kg. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as un vélo de 750 watts à 1000 €, pliable électrique. Donc au niveau du tarot, parce qu'il fait 1200 et quelques à la base, et ils l'ont mis en promo. Donc voilà, je vous le sors les gars. Oh, il se plie en deux, regarde-moi ça, il ne tient pas un brin de place. Incroyable. Ah ça c'est méchant. Je vous explique pourquoi, parce que là ça rentre dans un coffre de voiture, dans un camion, dans ce que tu veux, ça prend vraiment pas de place. Donc tu sais quoi? On va se monter tout ça. Bon.
choqué, dis comme il est petit en vrai. Ah ouais, plier ça tue. Hein. Donc je défais tous les rises là, tous les trucs. Et une fois qu'il est prêt à présenter, les gars, je vous le déclipe et on finit ensemble les caractéristiques et tout le bordel. Allez, c'est parti. Donc l'équipe, on reçoit le vélo, donc comme ça, j'ai juste levé le maximum de polystyrène et tout le bordel. Donc tu le sors du carton, tu viens ici, clac, tu le rabats, hop, ici, clac, regardez, c'est très simple, clac, tu le rabats, tu viens le clipper et le sécuriser, clac, c'est fini. Après tu le mets sur la béquille, hop. Franchement, il n'y a rien à faire, les gars. Mais là aussi, tu as un système de montage. Lui, il se rabat, clac, il se clip, c'est fini. Après, on va venir poser le guidon. Oh, ils ont mis une selle, gros. Ils ont mis une selle avec le... Pour ceux qui ont des problèmes de prostate, gros. Si tu as mal à la prostate, tu la cales ici, tu es nickel, hein, frère. Avec des ressorts en plus. Voilà, n'empêche, elle a l'air vachement confort, la selle. T'es fourche avant. Donc on va se mettre ça. Alors les gars, regardez. Ici, donc tu viens le clipper. Tu vois, là tu as une petite boule. Tu viens le clipper, clac. Et tu viens le sécuriser avec ça, pour plus qu'il s'ouvre. Franchement, c'est propre. Hein, c'est vraiment propre. Hein. Là, le guidon, très simple. Tu prends, tu le relèves, clac. Et là aussi, tu as un système de clip très très simple. Clac, tu viens le clipper. Et tu viens sécuriser avec ça aussi pour le bloquer. Voilà, tu vois, il vient là, clac, tu le bloques, c'est fini, il ne bouge plus. Ensuite, on va se mettre le guidon. Hop. Qui vient ici. Donc. Ah, voilà, c'était ça. Oh, mort de rire, gros. La selle pour la prostate, pour ceux qui ont des problèmes de prostate, gros. Tu poses la prostate là, massage de la prostate, gros. N'empêche, elle a l'air vachement molletonnelle, hein. Elle a l'air méchante. Hein. Donc allez, on continue le montage. Donc c'est très très simple le montage. Hop, là tu viens enquiller lui. Donc ici pareil. Hop. Je le démonte. Voilà. Le mieux, c'est de le dévisser. C'était pas de le monter de suite le mieux. Voilà, tu le viens comme ça. Tu viens. Voilà. Tu as le guidon demi, tu reclips ici, tu viens sécuriser comme tout à l'heure. Et ton truc il est monté. Après on va se mettre les pédales, on va se lever ça. Voilà. Donc voilà le guidon monté, l'équipe. Donc là tu as une petite étiquette de conformité, on s'en fout. Hein, tu as le logo bien Engway. Enfin bref. Là on va se lever l'écran digital aussi. C'est fait, on a levé, il y a un petit film ici. Pour l'instant, je le laisse, moi je m'en fous. Là, tu as le sélecteur de vitesse, Shimano. Ok, donc frein, disque à câble par contre. Hein, vous voyez ce que je vois là, petit accélérateur, en traître. Ça c'est interdit les gars, hein, normalement. Mais bon, ici, le petit plus ou moins pour sûrement passer les vitesses, tu sais, mode 1, light, normal et sport. Franchement, il est bien fini, tu vois. Alors, j'aime pas du tout la gueule de la chalette. Hein. Moi, j'aime quand c'est épuré, mais bon. Sinon, la peinture est nickel. Le design est nickel. Les pneus, c'est vraiment des monstres. Là, c'est un mini fat bike, en fait. Truc de fou. Hein. Donc là, tu as le site. Je vous mettrai bien évidemment le lien hein, dans la description en bas de la vidéo. Le moteur ici... Il y a bien marqué 750 watts, mais c'est bizarre parce qu'il m'a l'air quand même petit, tu vois. Mais par contre, il est large. C'est vrai qu'il prend tout le moyeu arrière. Donc peut-être que, effectivement, de toute façon, ils ne vont pas mitonner. Si c'est 750 watts, c'est 750 watts. Tu as fourche réglable devant. Excellent aussi. Tu peux la bloquer aussi si tu veux pas du tout de suspension. Nickel. Donc frein à disque à câble. Là, on va se monter les pédales et c'est tout. Après, on se l'allume. Alors, les pédales, c'est très simple. Sur les pédales, normalement, tu as un référencement gauche, pédale de gauche et pédale de droite. Hein, comme je vous avais dit dans les autres vidéos. Franchement, il est bien fini.
Là, tu as le petit connecteur pour recharger, connecteur de câble. Franchement, il est très très bien fini. Après, il faut voir ce que ça vaut. Donc, dans le sac, là, on a tout. On a la notice, maintenance, tout. Tu vois. Tout qui est noté. Fais voir. Ah putain. Voilà. Il y a tout qui est noté. Tu as plusieurs couleurs aussi. Franchement, pour ceux qui ont un van, un camping-car et tout, tu le plies, tu le charges, c'est méchant quand même. C'est méchant. Hein, tu as tout sur le LCD, tous les paramètres. Donc le chargeur qui est ici. 48 volts 2 ampères. Je vous avais montré, très discret en plus. Avec un capuchon étanche. Là, tu as les deux pédales à monter. Il y a marqué left, right. Donc très simple. Je me monte les deux pédales. Là, tu as un couteau en plus à outils pour si tu veux serrer les freins et tout le bordel. Il y a vraiment tout dedans. Donc allez, c'est parti. Donc nous voici les pédales montées. En plus, c'est ça en fait. Tu tires dessus, tu la rétractes pour pouvoir plier le vélo et que ça ne prenne pas du tout de place. Ça, c'est très très bien aussi. Donc hyper simple à monter les gars, mais vraiment hyper simple. Comme tu peux le constater, j'ai même pas eu besoin de serrer les freins et tout. C'est bien comme ça d'origine. En tout cas sur le mien. La batterie est incorporée là-dedans dans le cadre. Voilà, j'ai eu juste à monter les pédales en fait. Là, tu as une lumière avec un réflecteur aussi devant. On va aller se le tester de suite les gars. Et je vais vous dire ce que j'en pense de ce moteur 750 watts. Donc tu peux pédaler et tu peux être aussi automatiquement. Tout automatique. Délirant. Comme un petit scooter. Ça, pour les vacances, je vais kiffer. Je vais le charger dans le camion, dans le van. Tu le plies, ça prend pas de place. Tu vas chercher le pain et tout en vacances. Ou les conneries, les croissants. Méchant. C'est méchant. Hein. J'ai trouvé les clés à quoi elles servent. Elles se mettent dessous la batterie. Ça, c'est franchement, c'est ingénieux. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas de place, tu sors la batterie et tu la branches directement chez toi à la maison. Et aussi, tu peux la changer. Donc, en acheter une deuxième ou si un jour elle tombe en panne, que tu dois la changer, tu peux la changer. Ça, c'est excellent, l'équipe. Excellent. Ah non, tu viens sécuriser. Ah non, mais oui, tu peux la lever. Et en plus, tu peux venir sécuriser ici avec la clé, en fait, condamnée pour plus qu'il s'ouvre, en fait, le cadre. D'accord, méchant. J'ai enfin trouvé comment l'allumer. Là, tu as un tout petit bouton, là, c'est le power. J'avais même pas vu. C'est pour ça que je croyais qu'il n'était pas chargé. Mais en fait, il est chargé. Regarde, je l'allume. Voilà, la batterie, elle est pleine. Zéro, le mec il a fait 200 mètres avant de me l'envoyer. C'est pour contrôler si ça marche tout en usine. Mode 2, mode 3, c'est bien ce qui me semblait. Mode 4, mode 5. Ok, il y a 5 modes de vitesse. D'accord. Donc nous on va essayer bien évidemment tout à fond. L'autonomie disent environ 30 bornes. Donc reste à voir. Mais en tout cas le display il est dégaine. Hein. Il est vraiment vraiment joli. Ouais, beau display, belle finition. Écoutez les gars, on monte de suite dessus. J'ai dû gonfler les pneus en plus, parce qu'ils n'étaient pas gonflés. Donc ici apparemment, donc les moins ou plus, là tu règles donc la puissance du moteur. Là tu as les phares si tu restes appuyé. Voilà, regarde. Tu as le phare qui s'allume, tonton. Joli petit phare. Là tu l'éteins. Et ça c'est quoi ça? Ah ben voilà, ça c'est le compteur, tu vois, 0,0 km. AVG, trip, 200 mètres, au dos 0 km. Voilà. Là, ok. Eh ben écoute, on est complet. Hein, et on va pouvoir se le rouler un peu, faire le test. Allez, à de suite. Allez, on monte à bord du vaisseau. Hop, donc on l'allume. Moi, je me mets en mode 5 direct. Donc d'abord, on va tester le mode 1. Ok, ah j'ai l'assistance en mode 1, ok, je pédale. Putain, ouais, tu pédales dans le vide carrément. D'accord, en plus tu as le truc qui monte là, tu vois. Qui te dit LED. En fait, ah ouais, la force de LED, oh méchant. Donc 100 km/h, le compteur, c'est bon, il est bien réglé de base. Là, je me mets mode 2. Ouf, d'un coup ça met une petite pêche. Ah, c'est la bombe. Tu vois, il passe en mode 3.
mettre en mode 4. Ok, encore pire. Et tu tapes du 16 km/h sans en pédalant dans le vide, vraiment. 4, tu passes à 17, 20, plus de 20 km/h. Et 5, ouais, tu tapes 30 km/h. Oh, oh, c'est pas mal, hein. Franchement, il est coupleux le moteur. Hein. Pour de bon, il est coupleux. Fais voir. Mais là, je suis dans une grosse montée. Hein. Celle-là, on la connaît de montée. Eh ben, regarde, je pédale presque pas. Ah, c'est un truc de fou. Méchant. Ah ouais, c'est vraiment la branlette. Hein. Ok, si je reste appuyé, ça fait quoi? Rien. Donc là, tu vois, on arrive au sommet de la montée. Il commence à se lancer. Là, je pédale pas. Hein. C'est-à-dire que je pédale dans le vide, quoi. Je force pas. 25, 30, 27, 29, 30. 32. 35 km/h, 36. Dans une légère descente. 40. Oh, méchant. Trop méchant, gros. 39 km/h, quoi. Compteur. Franchement, c'est trop méchant. L'amortisseur à l'avant, il est vachement bien amorti. Ça, c'est clair. Par contre, il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière. Alors, heureusement que c'est des pneus très larges. Tu sais, heureusement que c'est un fat bike. Ouais, il a une bonne pêche. Hein. Fais voir si j'accélère maintenant. Voilà. Ah, c'est ça, tu pars à l'axel. Et si tu veux vraiment pas pédaler, regarde. Là, je vais partir à l'axel. Bon, tu as une très bonne amortie à l'avant. Du fait que tu as le pneu... Le fait que ce soit un fat bike, que tu as des gros pneus gonflables comme ça, déjà ça amortit pas mal. Alors avec une fourche avant, bien évidemment, l'avant c'est topissime, c'est un nuage. Par contre l'arrière, il n'y a pas d'amortisseur. Alors certes, tu as une selle qui est quand même vraiment confortable. Plus le pneu, ça fait le taf. Mais ça reste quand même dur si tu veux faire du off-road. Il est là le problème. Moi j'adore les vélos entièrement suspendus. Tu vois comme j'ai eu sur le Super 73. Bien que franchement j'ai envie d'essayer quand même un peu de off-road, on va voir ça. Là tu vois je suis qu'à l'axel, hein. Là je monte, il est dans la montée, je suis déjà à 22, 23. Ouais tu vois, il tape du 23 km/h dans la montée. Bon, dans la légère montée, hein, bien évidemment, dans la légère montée. Mais franchement ça suffit largement en vrai. Alors fais voir vite fait un petit peu de off-road. Et il reste accéléré. Ouais, franchement ça passe, hein, mais voilà, c'est pas comme le Super 73 où tu vas faire des sauts carpés, tu vois ce que je veux dire. Bon, et la batterie n'était pas chargée à fond. Je l'ai pas chargée. Mais ouais, il s'en sort bien. Hein. Il s'en sort bien. Bon, l'arrière c'est un peu tape-cul, malgré qu'il ait des gros pneus. Fais voir maintenant dans la descente, je veux voir. Tout à l'axel, voir. Dans la légère descente, hein. C'est une légère montée, légère descente. Hein. On va voir, à mon avis ça va être pareil, hein. sauf que tu pédales pas du tout. Là. Même dans le vide ou pas, tu pédales pas. Ah ouais, franchement, dans une descente, c'est méchant. Hein. Tu as une bonne sensation. Putain, pour aller travailler ou quoi, c'est méchant. Un mini scooter, bon. Mini scooter. Oh, ça se cabre en plus, gros. La bombe. Bien sûr que ça se cabre, gros. Ah putain, trop méchant. Donc ouais, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal l'équipe, hein. Le fait qu'il a des gros pneus comme ça, déjà, ça fait style fat bike, j'aime bien. Ensuite, le compteur digital qui est vraiment pas dégueu. La lumière, il est full option. Bon, reste frein à disque mécanique, ça, je suis pas trop pour, mais bon. Sinon, dans l'ensemble, pour un vélo à 1000 €, franchement, c'est vraiment pas dégueu, les gars. Parce que tu as des vélos qui coûtent bien plus cher que ça.
et qui sont pas spécialement mieux. Sont pas spécialement mieux. Après, c'est pas la fusée, hein, de toute façon. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est simple, il était à 1200. Je crois qu'il y aura peut-être un code Kramtoo dessus en plus. Je crois qu'il est à 900 et quelques euros. 960, un truc comme ça. Donc tu te rends compte, 960 euros, tu es même en dessous de la barre de 1000 euros. Donc tu as quand même un vélo électrique qui a de la pêche. Après moi, 750 watts, j'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes. Je dirais plutôt un 250, peut-être débridé en 500. Mais un 750 watts, j'ai vraiment des doutes. Parce que tu marches quand même plus fort que ça avec un 750 watts, tu as plus de pêche que ça. Mais sinon, alors il marche mieux que le premier que j'avais essayé, bien mieux même que le petit, c'était quoi, le M1 là, je sais pas quoi là, j'avais testé un petit vélo, ça marche mieux que ça c'est sûr, ça a plus de pêche, plus de reprise, et ça va bien plus vite aussi en vitesse de pointe, parce que l'autre il était bridé 25, et tu avais une manip à faire, tu le débridais jusqu'à 30, mais il fallait pédaler et tout, et après tu avais carrément un frein. Alors que là, tu n'as pas de frein. Déjà, il monte pratiquement 40 km/h sans pédaler ou en pédalant dans le vide. Et ça, c'est pas mal. Mais tu vois, si je pédale, regarde. Tu vas voir que je vais aller encore plus vite. Et ça, c'est nice. Regarde, hein. Tu vas voir qu'il n'est pas freiné. Il n'est pas freiné. Je me suis pris un clou, le con de sa mère. Ah ouais, un beau clou en plus. Non, mais c'est une blague, frère. Oh, je me suis pris un machin, oh. Incroyable. Ah ben oui. Ouais. Oh, j'ai crevé en direct, gros. Ouais, putain, sa mère. Bon, bébé, voilà, mais le test, il est fini. Bah bébé l'équipe, le test il est fini, hein. J'ai crevé, heureusement que j'étais pratiquement pas loin d'avoir fini le test. Donc pour vous dire en gros l'équipe, pour un truc à moins de 1000 euros avec le code Kramtoo, sur le site je vous mets en bas dans le lien de la description bien évidemment le lien direct. Franchement c'est pas mal, ça marche bien, c'est complètement pliable, une fois plié ça tient pas de place. Tu as un truc, un porte-bagages si tu veux mettre des bagages. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas ça esthétique par contre. Tu as des freins mécaniques, ça c'est dommage. Mais bon, pour le prix, quand tu vois que tu as des vélos à 2500 euros qui ont déjà des freins à disque mécaniques, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Ensuite, il est vraiment toute option. Il a quand même pas mal de pêche, plus que le petit que j'avais essayé en 250 watts. Donc à mon avis ça doit être plutôt un 500 watts mais pas un 750 non plus. Parce qu'il n'arrache pas le goudron non plus. Hein. Mais il est joli. En fait il est bien fini. C'est pas qu'il est joli, il est bien fini. Tu as un très beau compteur LCD dessus. Pédale pliable, il se plie donc il prend pas de place. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite ça reste un fat bike. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que j'adore les gros pneus moi. Et en plus ça amortit mieux, tu vois, sur les vélos, les gros pneus comme ça amortit vraiment mieux. Bon, là, à part que j'ai crevé, mais bon, pas eu de cul. Voilà, quoi vous dire de plus? Oh, tu te rends compte qu'il pleut à Marseille, gros, c'est un truc de fou. Maintenant, ça coûterait 1500-2000 euros, je te dirais non. C'est pas du tout, c'est pas bon. À 2000 euros, je t'aurais dit non, laisse tomber. Carrément même. Mais là, en dessous de la barre des 1000, franchement, on va trouver mieux. Pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise sur une trottinette, qui a peur et tout, de la tenue de route et tout, là, il va pédaler dans le vide, il a le confort d'un vélo ou d'une moto, donc il sera beaucoup plus à l'aise. Et donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Voilà l'équipe. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas mon Instagram, Kramtoo-13. Pour Twitch, les gamers, Kramtoo tout court. Sur ce, encore un énorme merci à Engui. Je vais me rentrer parce qu'il pleut sa maman d'un coup. Un énorme merci à Engui pour l'envoi du bike. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Peace la team. Et merci à vous pour le soutien. Tu le sais. Par contre, on rentre à pied. Go. On a crevé. Oh, la jante, elle est dehors et tout. Go. Ah non, mort de rire. Hein. Putain. Allez, ciao la team. Peace.